Ah là là, YouTube se meurt. Bon, vous êtes certainement au courant parce qu'avec le nombre incalculable de vidéos qui est sorti là-dessus au mois de décembre, c'est peu probable que vous ne soyez pas vraiment au courant de ce qu'a fait YouTube. Alors, si vous voulez mon avis sur la question, oui, c'est assez chiant de faire 4 fois moins de vues qu'avant, de perdre des abonnés à chaque vidéo et que les tendances soient un peu perverties par la télé. Ça, je suis bien d'accord, c'est chiant. Par contre, pointer du doigt YouTube, et seulement YouTube, c'est un peu de la mauvaise foi. Si YouTube a dû changer son algorithme, c'est pour calmer les abus qu'il y a eu par les utilisateurs peut-être. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais alors YouTube n'a jamais été si proche de la télé-réalité poubelle qu'en 2015-2016, hein, vraiment. YouTube c'est de la télé-réalité. Et si vous voulez une preuve, vous avez vu la place que prennent les dramas dans YouTube. Vous avez vu comment tout Internet a été secoué limite par le pseudo-clash, parce que c'était même pas vraiment un clash, entre Squeezie et Ibra TV. Non mais vraiment, enfin, c'est de la télé-réalité les mecs. Et vous avez vu un peu l'évolution des titres de YouTube aussi. On va regarder là, je ferai un petit fondu sur YouTube et je vais vous montrer, mais il y a des titres. Avant, moi je viens d'une époque où le titre te donnait ce qu'il y avait dans la vidéo. Je sais pas si tu faisais un gameplay sur Call of Duty Black Ops, j'en sais rien, hein, je dis ça au hasard. Bah tu mettais Call of Duty Black Ops Domination et le nom de la map. Et ça, voilà, ça te disait ce que tu avais dans la vidéo. Maintenant, est-ce que vous avez vu, ne serait-ce que pour une vidéo Call of Duty, les titres qu'on peut avoir, vraiment? Alors, je vais pas faire une attaque envers quiconque, hein. Là je vais vous montrer des vidéos au hasard. Je pense que pour du Call of Duty, il y aura peut-être Monsieur le V12 parce que c'est quelqu'un que je regardais il y a très longtemps. Maintenant c'est plus le cas et bon voilà, mais les mecs, non, il y a eu de l'abus et il y a eu de l'abus aussi de la part de la communauté. À tel point, et je pense que là c'était une très bonne chose de la part de Squeezie, Squeezie a lancé la modération des commentaires. On est obligé de modérer ce que disent les gens parce que l'espace commentaire, si tu le laisses totalement libre, il est pourri. Il ne mène à rien, il s'est bourré de pubs, de commentaires putaclic. La communauté, c'est les premiers à se plaindre des putaclic, des titres aguicheurs, mais les commentaires c'était pareil. YouTube c'était devenu invivable. Alors, moi ça fait longtemps que je me retrouve plus vraiment dans le contenu qui fonctionne sur YouTube, c'est-à-dire tout ce qui est storytime, musicali, tout. Enfin, moi c'est pas ma tasse de thé, mais en fait je me disais, bah t'es peut-être juste un peu vieux, enfin c'est plus la même génération. Et je pars du principe que c'est pas parce que je n'aime pas quelque chose qu'il n'a pas le droit d'exister, donc je faisais mes choses dans mon coin et je regardais le contenu qui m'intéressait dans mon coin sans m'occuper de tout ce qui était storytime aussi. Ça, c'est un truc on a du mal à faire sur YouTube. Si t'aimes pas un contenu, pourquoi tu t'acharnes à regarder ça? Je sais très bien que j'aime pas ce genre de contenu, je vais pas cliquer sur une vidéo qui s'appelle Storytime ou Musically. Enfin, je veux dire, voilà, il y a quand même des mecs qui viennent sur des vidéos d'airsoft pour dire ouais, l'airsoft c'est nul. Bah ouais, mais le titre t'a pas menti, enfin, à aucun moment on te dit que c'est autre chose. Donc je suis désolé, je vais partir seulement dans beaucoup de sens différents dans cette vidéo. Il n'y a rien d'écrit. Et j'ai tellement de choses à dire à propos de YouTube que voilà. Donc oui, YouTube a changé son algorithme. Bah oui, mais ça, fallait s'y attendre. Et alors, si vous voulez tout en détail, il y a la vidéo d'Absol Vidéo qui est très bien. C'est peut-être l'une des meilleures que j'ai vues sur ce sujet. Parce que toutes les autres vidéos disent plus ou moins la même chose. Donc faire une vidéo pour répéter exactement ce qu'a dit quelqu'un d'autre, c'est peut-être pas spécialement utile. Je dirais que la seule erreur d'Absol Vidéo, c'est le titre. YouTube se meurt. Je crois que c'est plus ou moins ça. Bon, alors je comprends très bien la manœuvre de titre un peu aguicheur, ça c'est pas grave, c'est devenu. Tout le monde le fait, et ça, tant que ça ne nuit pas la qualité de la vidéo, moi ça me dérange pas trop, pas tant que ça. Mais là en fait, YouTube se meurt, si t'es sur YouTube depuis 3-4 ans, tu sais très bien que chaque année il y a ça en fait. Chaque année il y a un drama YouTube. Je sais pas si c'était l'an dernier ou il y a 2 ans, où souvenez-vous, il y avait une modification des règles de droit d'auteur et où beaucoup de vidéos se sont fait supprimer ou c'était plus monétisé pour le youtubeur. C'était beaucoup les vidéos de jeux vidéo qui étaient touchées. On pensait que c'était fini, hein. À l'époque, même moi, je pensais vraiment que les vidéos de jeux vidéo c'était fini. Est-ce que vous avez vu un quelconque changement? Est-ce que 1 an ou 2 ans plus tard, est-ce que sur YouTube vous voyez un changement? Non, il y a autant de vidéos sur les jeux qu'avant. Chaque année, et là je vous cite un drama parmi tant d'autres, parce que vraiment des dramas YouTube, il y en a depuis je pense qu'il y en a un par an depuis 3-4 ans. Facilement, ouais. Si ce n'est plus. Donc au bout d'un moment, il faudrait peut-être se rendre compte, il faut apprendre de ses erreurs. Si tu te fais avoir la première fois, c'est pas grave. Par contre, au bout de la 4e ou 5e fois, il faut bien se dire que oui, là pour l'instant, YouTube ça sucks un peu, mais ils vont réparer leurs conneries. Bon après, le problème de YouTube aussi, c'est qu'il a nié dans une vidéo que non, il n'y a pas de souci, ça vient de vous.
Ouais, t'es gentil, on a tous perdu 3-4, tous nos vues se sont fait diviser par 3 ou 4, on perd des abonnés dès qu'on sort une vidéo, bon, ça touche une personne, je veux bien, ça touche des centaines, des milliers de personnes, bon, YouTube, arrête un peu de nous prendre pour des jambons aussi, quoi. Il y a un manque de transparence de toute façon, mais bon, mais YouTube se meurt, non, faut arrêter, et pareil, alors, je crois que, finalement, c'est ce qui m'a le plus énervé dans ces vidéos-là, c'est tous ceux qui étaient en mode, qui se mettaient en mode vénère, qui disaient, ouais, YouTube nous encule, c'est vraiment des enculés et tout. Ouais, c'est tellement des enculés qu'ils ont multiplié par 3 ou 4 tes revenus du mois de décembre. Ah, c'est vraiment des enculés. Mais ça, on n'en parle pas. Ça, on préfère garder le côté négatif de YouTube, tu vois. On se plaint toujours de la négativité, mais on parle que des trucs négatifs. Parce que oui, hein, pour ceux qui ne le savent pas, les revenus YouTube, en fait, c'est pas que depuis cette année, je crois que c'est depuis 2-3 ans comme ça, on gagne pas la même somme en fonction des mois. Je crois que les mois qui rapportent le moins, c'est les vacances d'été. Si je dis pas de bêtises, il me semble que l'été, ça rapporte. Les revenus sont pas aussi hauts qu'ils devraient l'être. Et au mois de décembre, ainsi que quelques autres mois, c'est vraiment multiplié. Je crois que le mois de décembre, c'est le plus avantageux parce que les annonceurs, c'est là où il y a le plus de pubs en fait. Mais ça, on vous le dit pas, et forcément. Et à côté de ça, vous voyez des youtubeurs qui vous font une vidéo et qui vont dire, ah alors pour le mois de décembre, j'ai décidé de vous faire des vlogs tous les jours pour vous faire plaisir. Bah ouais, mais non. Moi, ça me dérange pas. L'argent sur YouTube, c'est quelque chose qui me dérange absolument pas. Tout ce qui est vidéo sponsor et tout, ça me dérange pas tant que c'est fait avec honnêteté. Si, pourquoi dire que c'est pour ta communauté que tu fais des vidéos tous les jours? Dis-le honnêtement. Tu peux faire ça en partie pour ta communauté, mais va pas dire que c'est désintéressé. Tes revenus sont multipliés par 3 ou 4. Et je peux vous dire que moi, alors que j'ai pas fait beaucoup de vues au mois de décembre, c'est relativement intéressant ce que j'ai gagné quand même, hein. Je sais pas exactement combien j'ai fait de vues en décembre, mais avec le bug YouTube, j'en ai pas fait énormément. Et j'ai de quoi, rien que le mois de décembre m'a permis de vous acheter la réplique pour les 10 000 abonnés. Il y a peut-être un manque de données. Le problème c'est que, en fait, le problème il vient de partout. Il vient de YouTube, des youtubeurs et des abonnés. Enfin des viewers. Il y a un manque de transparence de la part des youtubeurs que je trouve assez malhonnête. Ça avait commencé par les vidéos sponsor. Les vidéos sponsor ça dérangeait pourquoi? Parce que c'était fait de manière sale, c'était fait de manière cachée. Alors oui, maintenant, et vous pouvez remarquer que maintenant, il n'y a plus de soucis parce que maintenant, les youtubeurs sont obligés d'annoncer que c'est une vidéo sponsor. C'est pas d'honnêteté, hein, c'est la loi maintenant. S'ils font pas ça, ils sont punis par la loi en fait. C'est quand même un peu regrettable qu'il faut une loi, qu'une loi sorte pour obliger les gens à être honnêtes quand même. C'est un peu dommage. Mais regardez, maintenant, il n'y a plus trop de problèmes avec les vidéos sponsor, beaucoup moins qu'à l'époque. Parce que c'est honnête. On vous dit, c'est une vidéo sponsor. Et pourquoi quand tu fais une vidéo par jour en décembre, tu dis pas simplement à tes abonnés, bah écoutez, les revenus sont multipliés par 3 ou 4, et comme ça en plus ça vous permet de vous faire plaisir, ça fait plaisir aux abonnés je pense. Si tu suis une personne que t'aimes bien et qui fait une vidéo par jour, si la qualité de vidéo est toujours bonne, ça te fait plaisir normalement, mais fais pas croire que c'est juste pour faire plaisir aux abonnés, c'est du foutage de gueule, c'est multiplié par 3 ou 4, et c'est pour ça aussi que les gens, en tout cas en France, on a beaucoup de problèmes avec l'argent. Les gens ont un problème avec l'argent parce que c'est pas honnête. Je veux dire quand... Enfin moi honnêtement, après je suis sur YouTube mais je gagne pas beaucoup. Donc j'ai pas de network, de trucs comme ça. Donc je suis pas vraiment dans le YouTube game et je veux pas l'être en fait. Je veux être tranquille dans mon coin en train de faire des vidéos. Mais on se fout de vous en fait quand on dit qu'on gagne pas grand chose et tout. Certes c'est abusé par les médias, hein, les 10 000 et tout, c'est abusé, mais... Quand un youtubeur vous parle honnêtement de sponsors, ou de vidéos, ouais, tout ce qui est vidéo sponsor, c'est énorme les sommes qu'ils gagnent. Et bon voilà, on vous doit pas spécialement de dire ce qu'on gagne, ça c'est de la connerie, hein. Ça vous regarde pas qu'on gagne 100 ou 3000 euros par mois. Mais quand on fait une démarche de faire par exemple 30 vidéos en un mois, comme par hasard le mois où ça rapporte le plus, d'ailleurs c'est comme avec le clash YouTube, c'est quand même assez drôle que tout le monde ait décidé d'osser la voix contre YouTube le mois où c'est multiplié par 3 ou 4, sachant que tout le monde dans sa vidéo quasiment a dit que ça faisait plusieurs mois que ça durait. Si ça fait plusieurs mois que ça dure, pourquoi t'attends le mois où les revenus sont multipliés par 3 ou 4? Alors je pense que les premiers qui ont fait ça, c'était honnête. C'était pas pour avoir de l'argent, de la YouTube monnaie facile, hein. C'était vraiment... Ils ont pris un temps pour observer YouTube et ils ont fait la vidéo, voilà. Le problème c'est qu'après il y a eu un effet de masse et ça vous l'avez constaté. Ça a commencé par une vidéo de PewDiePie, après il y en a quelques-unes. En fait, si vous voulez, c'est là où on voit qu'il y a quand même un gros effet de suiveur, c'est que la vidéo de PewDiePie qui dénonçait YouTube a engendré plusieurs vidéos qui dénonçaient YouTube. A partir du moment où Squeezie a fait sa vidéo pour dire oh là les mecs c'est peut-être un peu votre faute, il y a eu une nouvelle vague de vidéos qui disent ouais en fait c'est votre faute.
Sauf que, en fait, le problème c'est que la vidéo de PewDiePie disait plus ou moins tout. Celle d'Absol Vidéo donne pas mal de précision tout de même, donc c'est quand même relativement sympa. Et celle de Squeezie disait tout. Le seul truc qui change, c'est les vues. Donc forcément, Squeezie a beaucoup plus d'impact qu'Absol Vidéo. Mais pourquoi faire 20 vidéos pour dire la même chose? Vraiment. Et il y a un abus. Alors, pareil, les abonnés, enfin les viewers sont toujours là en mode ouais, maintenant c'est putaclic, la qualité du YouTube a baissé et tout. Ok. Je vais faire un parallèle avec le monde du rap, d'accord? Ça va vous paraître un peu bizarre, mais je pense que vous allez comprendre. Dans le monde du rap, actuellement, surtout le rap français, on critique beaucoup le fait que ça soit beaucoup de commercial. Ah ouais, c'est que du commercial, c'est nul. Cependant, si on regarde le nombre de vues, de likes et tout que ce soit, ou quoi que ce soit, hein, et bah, il n'y a pas photo, c'est les vidéos, enfin les musiques commerciales qui plaisent le plus. Alors, pourquoi le chanteur se ferait chier à faire du rap comme il aime? À la base, la musique, ça c'est une passion, certes, mais si t'es là pour te faire de l'argent, pourquoi tu vas t'emmerder à faire une musique de rap qui va faire, je sais pas, 1 million de vues, si tu peux faire une musique commerciale avec des paroles, mais alors, voilà, valider Maître Gims, quoi, qui va te rapporter 10, 15 millions de vues. Et bah YouTube c'est pareil, pourquoi tu vas te faire chier à faire une vidéo travaillée? Et je vais vous montrer des exemples, hein. Et c'est pas pour attaquer personne, tout le monde fait son bise sur YouTube, il n'y a pas de problème. Là c'est plus pour dénoncer bah, c'est un peu pour dénoncer les viewers. Alors quand je dis dénoncer les viewers, c'est pas spécialement toi là que je dénonce, hein. Toi tu n'es peut-être pas du tout comme ça, mais la mouvance des viewers, on va dire le plus gros des viewers. Pourquoi un youtubeur se fait chier à travailler ses vidéos, à avoir un bon sujet, un titre pas spécialement putaclic, quand à côté t'as un mec, je vais vous montrer un exemple. On va prendre TheKerry78, c'est pas du tout une attaque envers lui, j'ai rien contre lui. Et je crois que même lui, il dit lui-même que ses vidéos c'est un peu de la merde. Il le dit, je crois, il s'en fout en fait. Lui en fait il est là pour faire des vues. Et dans l'optique de faire des vues, son objectif est clairement rempli. Je vais prendre, je crois que j'avais vu une vidéo de lui parce que YouTube me le met en tendance, donc voilà. Où il mange un burger pendant, je sais plus, peut-être 10 minutes, je sais plus exactement. 600 000 vues. 600 000 vues pour quelqu'un qui mange un burger, mais c'est pas la faute de lui, et c'est pas sa faute à lui, hein, c'est pas la faute de TheKerry, c'est tout le monde lui jette la pierre, mais c'est comme Ibra TV, tout le monde lui a jeté la pierre, mais les gens, c'est à cause de vous. C'est vous qui regardez ça, c'est vous qui mettez des likes et c'est vous qui mettez ça en avant. En avant, pardon. Regardez, on va prendre donc la vidéo de TheKerry qui fait 600 000 vues, et à côté, on va prendre des youtubeurs que j'aime bien, comme Jean-Baptiste Chaud, que je trouve c'est le meilleur critique de jeux vidéo à l'heure actuelle sur YouTube. C'est mon avis, mais j'aime énormément ce mec, il écrit très bien ses vidéos, c'est très bien monté, c'est énergique, c'est tout ce que moi je n'arriverai jamais à faire dans mon avis sûr, mais... Et le mec il fait 100, 150 000 vues, c'est très bien, attention, je dénigre pas ça, moi je fais 150 000 vues, voilà, je suis aux anges, mais... Et vous dites que pour la quantité de travail fourni, bah on n'y est pas, quoi, même une vidéo du fossoyeur de film. Juste comparer le travail fourni et le nombre de vues, il y a un petit problème quand même quelque part. Moi après je dénonce pas ça, si vous aimez regarder des vidéos de quelqu'un qui mange un burger, bah grand bien vous fasse, c'est votre cam à vous, c'est pas critiquable. Mais après il faut pas se plaindre que la qualité sur YouTube baisse. Parce que les titres putaclic c'est venu comment? Au début c'est venu comme d'habitude d'Amérique, des pays un peu à droite à gauche. J'ai revu une vidéo de Squeezie il y a longtemps, il y a 2 ans, où il justifiait justement de faire ça, les titres en majuscules, parce qu'à la base, en France, c'est venu un peu de lui. C'était le premier, donc forcément, si c'était pas lui qui l'avait fait, c'était quelqu'un d'autre, hein, c'est pas pour lui jeter la pierre. Mais les titres en majuscules et tout, les miniatures un peu affichées, c'est venu de lui. Donc après, ça s'est muté. Les gens, ils ont vu quoi? Ils ont fait putain, mais depuis qu'il fait ça, il fait beaucoup plus de vues. Et pourquoi pas moi? Donc il l'a fait, ça s'est multiplié, ça a marché, et voilà. Et on s'est retrouvé avec un YouTube complètement, mais complètement verrouillé. Je suis désolé, quand je regarde ma page d'accueil YouTube, c'est un peu critique, je suis désolé, mais faut pas se plaindre à côté de ça que YouTube nous punisse, entre guillemets, même si la démarche de YouTube malheureusement punit surtout les petits youtubeurs et pas forcément les youtubeurs qui pratiquent ce genre de choses. Mais c'est trop simple de dire hey YouTube t'es un enculé. Ouais mais non en fait, non, on a merdé, que ce soit les youtubeurs ou les viewers on a merdé. On en paye les conséquences. Et c'est pas pour faire la défense de YouTube, parce que YouTube, encore une fois, je trouve sa démarche plutôt mal faite, dans le sens où déjà on n'est pas prévenu de rien, et ils osent nous dire que c'est de notre faute, que c'est pas de la leur. C'est un peu... bon voilà, tu te fous un peu de la gueule du monde YouTube, mais c'est trop simple de tout mettre sur le dos de YouTube. En fait, c'est la faute de YouTube. Encore une fois, je le répète, c'est la faute de YouTube, des youtubeurs et des viewers. On a tous un peu notre part de responsabilité là-dedans. Donc voilà, c'est mon avis par rapport à YouTube, bah ouais, c'est chiant, parce que là je me rends compte que j'ai fait beaucoup de blabla,
Mais il y a beaucoup de choses à dire. En fait, je pourrais faire une vidéo de 30-40 minutes là-dessus. Je vais pas le faire parce que je vois pas trop l'intérêt. Je tenais juste à donner mon avis là-dessus. Vous êtes libre d'avoir le vôtre et que ça soit totalement contraire au mien. Mais oui, c'est chiant. On fait moins de vues qu'avant. Moi, concrètement, ça va pas changer grand-chose à ma chaîne. Je peux vous le dire, moi, si on est 50, si YouTube continue à dégager des gens et qu'on est plus de 50 à regarder mes vidéos, que vous êtes plus 50, pardon, à regarder mes vidéos, ben on sera plus que 50. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va pas changer grand chose. De toute façon, je ne gagne pas ma vie grâce à YouTube. Donc voilà, oui, c'est un peu frustrant de voir qu'avant je faisais 2000-3000 vues plutôt facilement et que d'un coup bah, je galère à faire 1000 vues. Bah ouais, c'est un peu frustrant, mais c'est tout. On récolte ce qu'on sait, mais clairement on a bien semé de la merde en 2016. Je suis désolé, hein, mais il y a quand même des vidéos de réaction aux réactions de vidéos. Alors Amixem en a fait une qui était plutôt intéressante pour le coup. Et il se moquait même un peu de ce principe-là, mais vous vous rendez compte quand même qu'en 2016, un concept de vidéo, c'est réagir aux réactions d'une vidéo. Bon, voilà, après, si vous aimez, tant mieux. Moi, là, encore une fois, je critique pas, hein, chacun sa cap sur YouTube, mais tout, mais encore une fois, moi, je tolère ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'aime pas les story time, les trucs comme ça, ou les youtubeurs lifestyle, généralement, je vois pas, enfin, c'est pas ma cam, mais autant c'est pas ma cam, autant je vais pas aller harceler le mec, à l'insulter, à mettre des dislikes. Il fait ça, il fait son taf de son côté, c'est comme The Kerry. Et d'ailleurs, je trouve ça stupide les vagues de haters qu'il y a eu sur The Kerry ou sur Ibra TV. Sachez que, et là je vous le dis honnêtement, si vous voulez tuer entre guillemets quelqu'un sur YouTube, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment que sa chaîne flop, le meilleur moyen c'est pas en parler. Vraiment. Et c'est pour ça que tous les youtubeurs qui ont attaqué Ibra TV avec des petits pics et tout, ça me fait rire parce que bah, c'est comme ça que vous lui avez fait de la pub en fait. Vraiment, moi j'en ai. À la base, Ibra TV, moi ça m'intéresse pas parce que je n'aime pas tout ce qui est caméra cachée. Donc ça n'a rien à voir avec le personnage, j'aime pas les caméras cachées. Donc là-dessus, voilà. Et vous savez comment j'en ai entendu parler? Parce que tous les youtubeurs ont fait des petites allusions à lui. Donc voilà. Donc ouais, vous aimez pas ce qu'il fait et tout, mais en l'occurrence, vous lui faites de la pub. Si vous voulez vraiment que quelqu'un ne fonctionne pas sur YouTube, il faut arrêter d'en parler. Et c'est certainement pas les dramas qui vont changer quelque chose. Enfin, c'est pas les dramas qui vont faire que quelqu'un va couler en fait. Donc voilà, je trouve que voilà, YouTube malheureusement, il a pas fallu attendre, il fallait pas attendre la mise à jour de YouTube pour que YouTube se meure entre guillemets. Je trouve que YouTube se meurt depuis un bon moment déjà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Après, encore une fois, vous avez le droit d'être totalement en désaccord avec moi. Tant que c'est fait dans le respect, il n'y a aucun problème. Moi, c'est ma vision des choses. Je pense que, encore une fois, on a fait tout un foin pour rien parce que YouTube va corriger ce souci, comme toujours. Les mises à jour YouTube, ça se fait toujours avec fracas, c'est-à-dire que quand ils le font, ça fait un peu bobo, mais après ça se règle, ça va se régulariser et plus personne. Déjà, regardez, tout ce drama-là, ça a eu lieu en début décembre, on est début janvier, plus personne n'en parle. Plus personne n'en parle. Donc voilà, c'est juste pour. Enfin, moi, vu d'extérieur comme ça, c'est juste pour le plaisir de faire une vidéo avec un titre bien aguicheur comme j'arrête ma chaîne ici. Et là, je vise pas spécialement la vidéo de Squeezie parce que la vidéo de Squeezie était justement pour dénoncer les gens qui faisaient ça. Voilà, il y a eu de l'abus, maintenant il faut en accepter les conséquences. Voilà, donc je pense que la parenté sur YouTube était beaucoup trop grosse et je me suis perdu dans beaucoup de trucs. Et finalement, j'ai peut-être même pas dit la moitié de ce que je voulais. Mais voilà, moi ça me choque pas plus que ça et c'est trop simple de pointer du doigt YouTube. Voilà, on va résumer à ça. Donc voilà, comme d'habitude, la vidéo est beaucoup trop longue, mais je suis désolé, il y avait pas mal de choses à dire, surtout sur YouTube, et encore j'ai pas dit un dixième des choses que je devais dire, mais voilà. On se retrouve dans la semaine pour des vidéos plus conventionnelles. Là j'ai reçu un colis d'un custom et j'ai hâte de vous le proposer. J'ai également quelques vidéos cinéma qui vont venir sur Rogue One, sur peut-être Assassin's Creed et John Wick 2. Donc voilà, je vais essayer de prendre un rythme de vidéos un peu plus régulier. J'espère que même si c'était long, cette vidéo vous aura plu. Je pense que je vais mettre un petit message au début, préparez-vous un verre et des cookies parce que ça va être un peu long. Je pense que là on est 20-25 minutes, voire une demi-heure. Je suis désolé hein, mais il y avait quand même pas mal de choses à dire. J'espère quand même que ça vous aura pas découragé. On se retrouve donc bientôt. Salut à tous.